Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Guerremo avec le journal du jeudi 3 novembre. Le Premier ministre fédéral Abiy Ahmed a annoncé que la position du gouvernement pour la paix est ferme de sa déclaration concernant la conclusion des pourparlers de paix. Le Premier ministre a remercié la Commission de l'Union africaine et le haut représentant de la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, avec tous les membres, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta et l'ancien vice-président sud-africain Fimuzule Lambo pour leur effort inlassable pour parvenir aux pourparlers de paix. Le Premier ministre Abiy a remercié le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour sa contribution au principe de l'Union africaine de solutions africaines aux problèmes africains. L'Afrique du Sud et son président Cyril Ramaphosa ont remercié ceux qui ont contribué à l'aboutissement des pourparlers de paix. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude aux amis de l'Éthiopie qui ont activement participé au processus de paix et leur a demandé de renforcer leur soutien continu à la reconstruction et au développement général des régions du nord du pays touchées par la guerre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également exprimé sa gratitude aux braves forces de défense et au peuple éthiopien qui ont tenu bon. Le gouvernement éthiopien se félicite de la signature d'accords de paix à l'issue des pourparlers de paix de l'Union africaine à Pretoria, aux républiques du Sud-africaine. Cet accord met fin à 2 années de conflit dans le nord de l'Éthiopie et il convient de noter que l'accord a réaffirmé le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et le respect de la constitution du pays. Conformément à la Constitution, l'accord a également réaffirmé que l'Éthiopie n'a qu'une seule force de défense nationale. La mise en œuvre de ces principes cardinaux et d'autres dans l'accord comprend des dispositions sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants du TPLF. Cet accord permet au pays d'aller de l'avant pour mettre fin au conflit. La prochaine étape serait la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement se réjouit de se lancer immédiatement dans le relèvement de la reconstruction des communautés touchées par ce conflit. Le gouvernement est prêt à travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux à cet égard. Le gouvernement continuera de travailler avec diligence pour assurer les mesures de responsabilisation contre les violations présumées des droits de l'homme. L'équipe spéciale interministérielle créée pour mettre en œuvre les recommandations de l'enquête conjointe par la Commission éthiopienne des droits de l'homme et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme redoublera l'effort et élargira ses domaines d'intervention. Le gouvernement exprime sa profonde gratitude et ses remerciements au peuple et au gouvernement de la République sud-africaine pour avoir accueilli les pourparlers de paix en vue d'aider l'Éthiopie à trouver une solution pacifique au conflit. Le gouvernement, en reconnaissant à la Commission de l'Union africaine et au représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, son Excellence l'ancien président Olusegun Obasanjo, soutenu par son Excellence l'ancien président Uhuru Kenyatta, et son Excellence M. Fimuzule Lambo, ancien vice-président de la République d'Afrique du Sud. Le gouvernement exprime sa profonde gratitude au président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Moussa Faki Mahamat et le commissaire Bankiole Adjoye pour son initiative et pour avoir soutenu le processus. Le gouvernement apprécie également le soutien du gouvernement des États-Unis pour le succès de ce processus. Le gouvernement a accéléré l'aide humanitaire et rétabli les services essentiels. Il s'est engagé à mettre en œuvre rapidement l'accord. Le gouvernement est reconnaissant à l'Union africaine, aux pays africains frères et aux amis de l'Éthiopie dans le monde. Le gouvernement attend avec l'intérêt de redynamiser les relations avec divers partenaires qui ont été touchés par le conflit. Pendant ce temps, le président kenyan William Ruto avait adressé un mot de félicitation pour l'étape franchie entre le gouvernement fédéral et le TPLF après de longs pourparlers de paix à Pretoria en Afrique du Sud, affirmant que l'accord est une étape audacieuse vers le rétablissement de la paix en Éthiopie. William Ruto a souhaité à l'Éthiopie une ère de cohésion, d'intégration et de réconciliation.
La victoire obtenue aujourd'hui, a déclaré Ruto, s'aligne sur le désir collectif de paix et de sécurité de l'Union africaine, ajoutant que l'accord mutuel crée l'environnement nécessaire pour favoriser une stabilité politique durable en Éthiopie. Il a finalement remercié les observateurs, y compris l'IGAD, les États-Unis et l'ONU pour leur soutien continu. Le directeur des relations publiques de la Force Défense nationale éthiopienne, le colonel Getenet Adane, a souligné que l'attaque de trahison du TPLF contre le commandement nord de l'armée éthiopienne est la preuve de la cruauté du groupe terroriste. Colonel Adane a déclaré que les Forces Défense nationale éthiopiennes, alignées sur le peuple éthiopien, s'engagent à éviter à tout le moment la menace qui pèse sur la nation. Informant les journalistes ici aujourd'hui, Adana a souligné que la nation commémorerait les braves camarades assassinés par les forces spéciales du TPLF ce jour-là avec les assortiments le jeudi 3 novembre 2022. La commémoration de la journée vise à faire conscience à tout de tels actes de trahison et de destruction ne pourront plus jamais se répéter. Colonel Getenet a indiqué que la commémoration du 2e anniversaire de la journée sera observée le jeudi à l'état-major général de la Force Défense nationale éthiopienne et de toutes les zones de base de l'armée dans tout le pays sous le thème « Nous n'oublierons jamais le 3 novembre 2020 ». Le programme alimentaire mondial continue à distribuer de la nourriture à Mekelle dans le but d'atteindre plus de 5 335 personnes dans les 2 prochaines semaines. Selon le programme alimentaire mondial, des opérations d'assistance alimentaire sont également en cours dans les régions Amhara, Afar et Somalie. Dans sa récente déclaration, le service de communication du gouvernement a déclaré qu'Addis Abeba travaillait en coordination avec les agences humanitaires pour continuer à fournir une aide humanitaire de ces zones. Divers jeunes de tout le continent assistaient au premier sommet de la jeunesse africaine au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le sommet discute de moyens de promouvoir la vision du panafricanisme et de renforcer la coopération entre les jeunes africains pendant 3 jours consécutifs. Approchés par ETV, certains participants ont déclaré que l'idéologie du panafricanisme est essentielle pour marteler les problèmes continentaux en solidifiant les jeunes dans le but de réaliser la croissance en Afrique. S'exprimant à cette occasion, les jeunes rwandais qui assistaient à l'événement ont déclaré que l'idée du panafricanisme est très cruciale pour réaliser un développement inclusif sur le continent. Ils ont également déclaré que le sommet avait réuni de jeunes de pays africains pour renforcer la vision de la pensée panafricaniste, partager des expériences et renforcer la coopération et la fraternité entre Africains. S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que le renforcement de l'esprit panafricaniste permettrait le développement et la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité territoriale du continent. Selon le Premier ministre, les Africains doivent rester sur la voie, contraster les ancêtres et les aïeuls du continent, les remarquables panafricanismes qui ont fondé l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 pour lutter contre le régime colonial, promouvoir l'unité et la solidarité entre les États africains. l'Ethiopian Electric Power a annoncé que les travaux d'entretien et d'inspection de la ligne pour connecter la ligne du transport d'électricité du barrage de la Ethiopian Grand Renaissance au réseau national commenceront dans quelques jours. L'Ethiopian Electric Power a révélé que la ligne de transport d'électricité traversera plus de 30 waradas des régions d'Oromia et de Benishangul-Gumuz avant d'entrer dans le réseau principal d'Addis Abeba. L'Ethiopian Electric Power a également appelé les forces de sécurité des régions et l'ensemble de la population à collaborer lors de la maintenance et des tests en ligne. Parallèlement, les préparatifs des ventes d'électricité éthio-kéniens ont été finalisés.
L'exportation d'électricité vers le Kenya commencera dans les prochains jours sur la base de l'accord signé entre les deux pays. 208 MW d'électricité seront fournis lors de la première vente. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie et la Corée du Sud ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble dans le secteur géospatial. La délégation éthiopienne conduite par la ministre du Développement urbain des infrastructures Al-Toussani est arrivée en Corée du Sud pour assister à la Smart Geospatial Expo 2022 qui se tiendra à Kintex en Corée du Sud du 2 au 4 novembre. La délégation a été accueillie par le ministre sud-coréen du territoire, des infrastructures et des transports Won Hee-ryong et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Corée du Sud, Dessi Dalki. D'autre part, ils ont également signé un protocole d'accord pour travailler ensemble en discutant de divers agendas du secteur qu'ils ont mis en œuvre en Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement de l'Éthiopie se félicite de la signature d'un accord de paix à la conclusion des pourparlers de paix entre l'Union africaine. L'Éthiopie commémore les martyrs de l'attaque du TPLF contre le commandement du Nord de l'armée de la fédérale. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Eda Guerremao et je vous souhaite une bonne journée.